Good evening, ladies and gentlemen, and welcome on the QCM, the Quiz du Chrétien in March, the best TV show in the world with incredible candidates. Voilà, ça c'était pour vous montrer que je parle couramment le chinois et l'espagnol, mais ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, vous le savez, c'est un nouveau mois avec de nouveaux candidats, de nouvelles questions, de nouvelles difficultés. Il y a une seule chose qui ne change pas, c'est leur détermination à devenir les chrétiens en marche du mois, et le tout évidemment dans la foi et dans la bonne humeur. Oui, il y a de la bonne humeur aujourd'hui sur ce plateau, mais il y a aussi beaucoup de concentration et de motivation, parce que vous le savez, on vous offre un magnifique voyage de 10 jours en Terre Sainte. Regardez. L'agence de voyage Bipel est heureuse de vous offrir un pèlerinage de 10 jours en Terre Sainte. De Jéricho à Jérusalem, en passant par le lac de Tibériade et Bethléem, chaque pas vous conduira sur les traces du Christ. Un voyage inoubliable à vivre au cœur du Carême. C'est clairement un voyage inoubliable. Mais qui va devenir le chrétien en marche du mois pour gagner ce voyage? Eh bien, on va le savoir. Présentation avec nos candidats du jour. Claude, Thierry, Alexandre, bonjour à tous les trois. Bonjour. Bienvenue. Alors, Claude, on va commencer par faire connaissance avec vous. Vous habitez dans l'Isère. Voilà, sur le plateau du Vercors. Très bien, je crois que vous êtes marié. Voilà, j'ai 5 enfants. 5 enfants. Et on peut dire que vous êtes un peu de ma famille, Claude, puisque vous êtes ma sœur. Kinésithérapeute. Oui, voilà, c'était la blague du jour. Ma sœur kinésithérapeute dans un hôpital. Non, je travaille en libéral. D'accord. Voilà. Et une passion à côté, et puis je sais. une passion, l'écriture et la peinture. Voilà. L'écriture et la peinture. Et vous êtes également très engagée dans votre paroisse. Et vous êtes également, je crois, conseillère au clerc, c'est ça? En fait, on anime avec mon mari un groupe pour la communication à l'intérieur du couple ou de la famille. Voilà. D'accord, très bien. Écoutez, puisque vous êtes au clair, Claude, j'espère qu'aujourd'hui vous serez clairvoyante et que vous y verrez clair dans mes questions. Bonne chance à vous. Merci. À côté de vous, on a Thierry. Bonjour Charlie. Bienvenue. Alors, vous venez de la Sarthe. Oui, Vous habitez près de Solesmes. exactement, le village même de Solesmes, D'accord, très bien. à quelques pas de l'abbaye. Il y a une raison. Et oui, la raison c'est l'oblature, puisque je suis postulant à être oblat de l'abbaye. De Solesmes. Voilà, de D'accord, Solesmes. très bien. Je sais que vous avez vous aussi une passion, alors pas n'importe quelle passion, une passion pour la géographie. Alors qu'est-ce que c'est que ça? La géographie, c'est la vie des saints, donc je me passionne pour la vie de tous les saints. J'ai commencé par Histoire d'une âme Ouais. de Sainte Thérèse, Ouais. et puis après différents saints, Saint Bernard, etc. Donc la vie des saints, et c'est d'ailleurs, on peut le dire, ce qui vous rend si sympathique. Merci. Et puis aussi un métier, Thierry. Oui, je suis commercial. D'accord, vous vendez de la vaisselle. Oui, c'est ça. Vous vendez de la vaisselle. Donc Thierry, j'espère qu'aujourd'hui vous êtes bien dans votre assiette et surtout que vous aurez du bol. Je crois que je suis en forme. Bonne chance à vous. Et à côté de vous, dernier candidat du jour, c'est Alexandre. Bonjour Charlie. Bonjour, bienvenue. Vous venez de pas trop loin, vous venez de Versailles. Versailles. Versailles, c'est une petite ville à l'ouest de Paris. Hein. Et vous avez, je crois, 45 ans. Voilà. 45 ans, c'est dingue, parce que c'est exactement l'âge du meilleur ami de mon cousin qui habite à Marseille. Enfin, il habite à Tours maintenant, mais bon, ça n'a rien à voir, Alexandre, désolé de vous embêter avec ça. Vous êtes sacristain. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le sacristain s'occupe d'une église, donc il en Ouais. assure l'entretien, Ouais. la surveillance, et il s'occupe aussi de préparer tout ce qui s'y passe comme célébration et de ranger après aussi. D'accord. Sacristain, où ça? À Saint-Lambert de Vaugirard, à Paris, dans le 15e arrondissement. Bon, d'accord, vous avez donc les clés de l'église. Voilà, ne quitte pas ma poche. Très bien, ne quitte pas votre poche. J'espère aussi qu'aujourd'hui vous avez les clés de ce jeu, Alexandre. Bonne chance à vous, bonne chance Merci. Alexandre, bonne chance Thierry, bonne chance Claude. C'est l'heure de faire vos premiers pas. Voilà, vous connaissez le principe de cette manche. Vous avez 2 minutes. 2 minutes pour marquer un maximum de points et épater la France entière qui vous regarde. Claude, on commence avec vous. Ça va? Ouais. Vous n'avez pas trop la pression? Si. Alors, grosse respiration, Claude. 2 minutes. Attention, Claude. Top, c'est parti. Claude, les 3 rois mages sont Melchior, Balthazar et Jacob. Réponse A. Gaspard. Réponse B. Ou alors Zinedine. Réponse C. La réponse B. Gaspard? Oui, parce que Zinedine, vous avez marqué un but, mais pas un point. Hein. De quand date en France la loi de séparation des églises et de l'État? 1712, réponse A. 1905, réponse B. Ou alors 1945, réponse C. 1905. Réponse B? Oui. Et oui, déjà 2 points, continuez. Quel est le patriarche qui a supplié Dieu d'épargner Sodome et Gomorrhe si on y trouvait ne serait-ce que 10 hommes justes? Est-ce que c'est Abraham? Réponse A. Est-ce que c'est Isaac? Réponse B. Ou alors Jacob? Réponse C. Abraham, Isaac ou Jacob? Claude?
Allez-y. Perdez pas trop de Jacob. temps. Vous savez pas? C. Réponse C, Jacob? Oui. Non, c'était Abraham, réponse A. Sous quel autre nom connaît-on le grand évangéliaire de Saint-Colomban, illustré de motifs ornementaux celtes en l'an 820? Est-ce que c'est le livre de Saint-Patrick? Réponse A. Le livre de Kels? Réponse B. Ou alors l'antiphonaire? Réponse C. Saint-Patrick. Saint-Patrick, réponse Réponse A. A. Et C'est pas non, ça. c'était la réponse B, le livre de Kels. C'est quel livre? C'est le livre de Kels. Comment appelait-on le petit écriteau qui énonçait le crime de la victime durant l'Antiquité et fut cloué sur la croix? Est-ce que c'est le Publius? Réponse A. Le Titulus? Réponse B. Ou alors l'acrostiche? Réponse C. Réponse A. Le Publius? Et c'était la réponse B, le Titulus. Allez-y. Dans le film Des hommes et des dieux, qui joua le rôle de Christian de Chergé? Est-ce que c'est Lambert Wilson? Réponse A. George Wilson? Réponse B. Ou alors Woodrow Wilson? Réponse C. Réponse A. Lambert Wilson? Wilson! Ça marche bien sur justement le gong. Vous marquez un 3e point, Claude. Ça va? Ça a été? Oui. Pas évident tout le temps, hein? Pas évident tout le temps. Mais 3 points, c'est un score tout à fait honorable. Vous pouvez sourire, vous relaxer, puisque maintenant, vous n'avez plus rien à faire. C'est à Thierry de jouer. Ça va, Thierry? Ça va très bien, Prêt? merci Charlie. Vous avez, vous aussi, 2 minutes. 2 minutes pour faire mieux que 3 et essayer de faire un score assez large, parce qu'on ne sait pas ce que va faire Alexandre derrière. D'accord? Tout à fait. Attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Quel apôtre est le successeur du Christ? Est-ce que c'est Matthieu? Réponse A. Est-ce que c'est Luc? Réponse B. Ou est-ce que c'est Pierre? Réponse C. Réponse C, Pierre. Pierre, allez, réponse cadeau. 1 point, c'est pour vous. Dans les églises orthodoxes, une cloison sépare les lieux où se tient le clergé célébrant du reste des fidèles. Quel est le nom de cette cloison? Est-ce que c'est l'iconostase? Réponse A. Le narthex? Réponse B. Ou le jubé? Réponse C. Le jubé. Réponse C. Et c'était la réponse A, l'iconostase. Que contiennent les archives secrètes du Vatican? Nul ne le sait. Réponse A. Les secrets du Da Vinci Code? Réponse B. Ou alors tous les actes et documents concernant le Saint-Siège? Réponse C. Réponse C. Réponse C. Et à mon avis, c'est une bonne réponse, ça tombe bien. Quand a lieu chaque année la semaine missionnaire mondiale? Est-ce que c'est en octobre? Réponse A. En janvier? Réponse B. Ou alors en avril? Réponse C. En octobre. En octobre, réponse A. Et oui, octobre, c'est juste avant le mois de novembre. Parfait, bonne réponse. Lorsqu'ils veulent voir Jésus, dans l'évangile de Jean, qui les Grecs prennent-ils comme intermédiaire? Est-ce que c'est Philippe? Réponse A. Est-ce que c'est Matthieu? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est André? Réponse C. Philippe. Réponse A. Convaincu? Et oui, déjà 4 points. Continuez. Combien de jours après Pâques célèbre-t-on l'Ascension? Est-ce que c'est 25? Réponse A. 40? Réponse B. Et 50? Réponse C. B, 40. B40, et oui, 40, c'est aussi le numéro de Maru, mais ça n'a rien à voir. Qui a fondé la société de Marie, c'est-à-dire les marianistes? Est-ce que c'est François de Sales? Réponse A. Est-ce que c'est Vincent de Paul? Réponse B. Ou alors Joseph Chaminade? Réponse C. Réponse C. Joseph Chaminade? Bonne réponse. Jusqu'à une époque récente, le patriarche de Lisbonne se distinguait de tous les autres prélats latins. Pourquoi? Il portait une tiare à 3 couronnes comme le pape, réponse A. Il était élu par les évêques du Portugal, réponse B. Ou alors, il portait encore la tonsure, réponse C. C'est votre dernière réponse pour un 7e point, Thierry. Réponse B. Il était élu par les évêques du Portugal? Dommage, dommage. C'était la réponse A. Il portait une tiare à 3 couronnes comme le pape. Thierry, bravo. 6 points. Vous êtes fiers de vous? C'est bien, 6. À la maison, vous faisiez mieux que 6 ou Je vous dirai pas. Bon, ok, très bien. En tout cas, 6, c'est un beau score. Soyez fiers de vous. Et vient maintenant le temps où Alexandre va lui aussi répondre aux questions. Il a 2 minutes. 2 minutes pour faire mieux que 6 et donc prendre la tête. C'est jouable? Est-ce que vous êtes prêt, Alexandre? Oui. Parfait. C'est ce que je voulais entendre. Attention, Alexandre. Vous aussi, vous avez 2 minutes. 2 minutes, Alexandre. Top chrono. Où Jean-Baptiste baptisa-t-il Jésus? La mer morte, réponse A. Le fleuve du Jourdain, réponse B. Ou le lac Tibériade, réponse C. B, le fleuve du Jourdain. Le fleuve du Jourdain, ça coule de source. 1 point cadeau, 1 point pour vous. Quelle assistante sociale d'Ivry-sur-Seine se confronta à l'athéisme marxiste? Est-ce que c'est Marie-Noël? Réponse A. Est-ce que c'est Madeleine Delbrel? Réponse B. Ou alors Rosa Luxembourg? Réponse C. B, Madeleine Delbrel. Madeleine Delbrel, réponse B. Bonne réponse.
Qui était présent au martyre du diacre Étienne et gardait les vêtements de ses persécuteurs? Est-ce que c'est Saul? Réponse A. Est-ce que c'est Joseph d'Arimathie? Réponse B. Ou alors le centurion Corneille? Réponse C. A. Saul. A. Saul? Eh oui, il n'y a pas de quoi pleurer, seul le pleureur. Qu'évoque l'étoile d'or dans le bleu du drapeau de l'Acadie? Est-ce que c'est la Vierge Marie? Réponse A. Les rois mages? Réponse B. Ou alors Alpha du Centaure? Réponse C. A. La Vierge Marie. A. La Vierge Marie. Pour l'instant, c'est un sans faute. Continuez comme ça, Alexandre. Notre-Dame de Pentecôte, sur le parvis de la Défense, dans le diocèse de Nanterre, n'est pas une paroisse, mais un temple catholique? Réponse A. Un centre de conversion? Réponse B. Ou alors une maison d'église? Réponse C. C'est une maison d'église. Vous êtes sûr? Oui. Eh bien, c'est la bonne réponse. Les chevaux des 4 cavaliers de l'Apocalypse étaient blanc, rouge feu, noir et alezan, réponse A, verdâtre, réponse B, ou alors pourpre, réponse C. C'est pourpre. C'est pourpre? Ah non, vous devez être vert, parce que la réponse c'est verdâtre, réponse B. Où Hiram, l'ami de David puis de Salomon, était-il roi? De Moab, réponse A, d'Édom, réponse B, ou alors de Tyr, réponse C. A. Moab. À Moab. Et non, c'était la réponse C de Tyr. Allez, vous pouvez encore égaliser. Pourquoi Marie a-t-elle accouché dans une crèche? C'était une tradition juive. Réponse A. Il n'y avait plus de place ailleurs. Réponse B. Ou alors, par manque d'argent. Réponse C. Si vous répondez bon, vous égalisez avec Thierry. B. Il n'y avait plus de place ailleurs. Il n'y avait plus de place ailleurs. Réponse B. Et oui, absolument. Bien joué. Vous êtes donc maintenant à égalité, 6 points avec Thierry. On va tout de suite vous départager tous les deux. Mettez les mains sur le buzzer. Dès que vous pensez avoir la réponse, vous appuyez. Vous, Claude, vous restez comme vous êtes. Vous êtes parfaite. Attention, on est prêt? Voici la question. En quel siècle l'islam est-il apparu? Réponse A, 3e siècle. Réponse B, 7e siècle. Réponse C, 11e siècle. Thierry. 7e siècle. Réponse B, 7e siècle. Bien joué Thierry, vous marquez là aussi un 7e point, ça tombe bien. Nous avons donc, récapitulons, Thierry en tête avec 7 points, suivi juste derrière d'Alexandre avec 6 points, allez on peut dire presque 6 points et demi, et juste derrière encore, nous avons Claude. Bonne nouvelle, vous connaissez le principe, évidemment personne n'est éliminé, loin de là, tout le monde reste avec moi, et maintenant on va tenter le chemin, le vrai. Voilà, le chemin, le vrai, il y a 6 thèmes qui le jalonnent sur le côté. Regardez bien ces thèmes, ils apparaissent devant vous. Nous avons Saints et témoins de la foi, thème 1. Nous avons la Bible, thème 2. L'Église et son histoire, thème 3. Liturgie, prière et sacrement, thème 4. Art, culture et foi, thème 5. Et puis, le fameux thème 6, la question providentielle. On ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. C'est la question qui fait sourire. Et justement, puisqu'on parle de sourire, laissons place au sourire de Thierry. Thierry, vous êtes en tête de la première manche, vous choisissez 2 thèmes. Donc, saints et témoins de la foi. Ça m'aurait étonné, parce que Et- je rappelle que vous êtes passionné par la géographie, la vie des saints. Et deuxième thème, Question providentielle. question providentielle. Très bien, pas de regret là-dessus, Thierry. C'est vraiment ce que vous vouliez? Oui. Parfait. Alexandre, deuxième de la première manche, vous choisissez un 3e et dernier thème. Liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. C'est bien, chacun a été un peu dans son domaine, c'est normal, c'est logique. Les compteurs repartent maintenant à 0. C'est une question de connaissance et de rapidité. Soyez décontractés, souriants. Voici la première question. Question saint et témoin de la foi. J'ai été ordonné prêtre à Venise en 1537. Mon bras droit se trouve à Rome, dans notre église mère. Ma fête, le 3 décembre, est aussi celle de l'Euskara, la langue basque, parce que j'ai dit mes dernières paroles dans cette langue. Je suis aussi patron du tourisme et de la Mongolie. Un peu par hasard, parce que... Claude? Non? François-Xavier? Vous dites? Saint-François-Xavier? Mais oui! Je n'étais pas sûr de vous, vous alliez vous excuser. Bien joué, premier point pour vous. J'ai évangélisé les Indes, puis le Japon, et je suis mort au large de la Chine. Je patronne les missions. Saint-François-Xavier, Claude. Bien joué. Thierry, Alexandre, vous l'aviez? Bon, alors c'est pas grave. Voici maintenant une question providentielle. Question providentielle. Je dérive par le latin du mot grec signifiant voûte ou arcade. Dans l'Antiquité,
je désignais une tribune ou une grande niche surmontée d'une voûte et terminant les basiliques, attirant le regard vers le siège du magistrat ou une statue. J'ai fini par désigner l'extrémité de l'église derrière le chœur. Alexandre. Abside. Abside, bien joué. Je termine celui-ci par un hémicycle, des pans coupés ou un mur plat. Je peux être contourné par une carole ou déambulatoire. Abside. Bien joué Alexandre. 1 pour Claude, 1 pour Alexandre. Thierry toujours 0. Mais rien n'est joué pour vous Thierry. Une question saint et témoin de la foi. Je suis né en Irlande en 1629. Oula, Thierry. Saint-Patrick. Saint-Patrick, non. Là, vous avez pris des risques, Thierry, c'est dommage. J'ai fait à Rome mes études de théologie. Claude. Saint-Olivier. Saint-Olivier, bonne réponse. Saint-Olivier Plunkett, effectivement, canonisé par Paul VI. Je porte un prénom végétal qui évoque la paix. Saint-Olivier Plunkett. Bien joué, Claude. Claude 2, Alexandre 1, Thierry 0. Rien n'est joué. Question maintenant providentielle. Mon histoire religieuse est riche et tourmentée. Elle comprend des conquêtes et une reconquête, des mystiques réformateurs et des fondateurs d'ordre. Aujourd'hui, 77%, Alexandre. L'Espagne. L'Espagne, bien joué. 77% de mon peuple se déclare catholique, même si 53% disent n'aller que très rarement à la messe. Je suis le pays d'Ignace, de Thérèse et de Jean de la Croix, l'Espagne. Alexandre prend le large. Alexandre, 2 points. Claude, 2. Thierry, toujours 0. Mais voici maintenant une question liturgie, prière et sacrement. Le catéchisme, en décrivant l'oraison, dit que je suis insupportable à l'homme extérieur. Est-ce pour cela que l'on m'accorde souvent une place insuffisante dans les célébrations? En septembre 2010, dans Verbum Domini, Benoît XVI demandait que soit redécouverte ma valeur. Alexandre? Le silence. Le silence. Le silence. Très belle réponse, Alexandre. Les moines chartreux n'ont pas besoin de ce rappel, eux dont je suis une des règles de vie principales, le silence. Très très bien joué, Alexandre. 3 points. Là, vous prenez carrément le large, suivi de Claude avec 2 points. Et Thierry, toujours 0. Thierry, il faut y aller maintenant avec cette question saint et témoin de la foi. Au moins pour l'honneur, Thierry. Attention, question saint et témoin de la foi. Femme politique, intelligente et courageuse. Mère de famille, soucieuse de donner la meilleure éducation possible à mes enfants, tant intellectuelle que spirituelle. J'ai toujours puisé ma force dans ma foi jusqu'à ma mort en 1989, à l'âge de 97 ans. Modèle d'humilité, de fidélité, Alexandre? C'est l'impératrice Zita. Impératrice Zita. Là, Alexandre, bien joué, Alexandre. Franchement, très très bien joué. Je suis la dernière impératrice d'Autriche, épouse de Charles, Zita de Habsbourg. Bien joué, Alexandre. Vous marquez donc un 4e point. C'était la dernière question. Alexandre largement devant avec 4 points, suivi de Claude avec 2 points. Bravo, Claude, vous pouvez sourire, hein, bien joué. Et Thierry, malheureusement, vous n'avez pas réussi à rentrer sur ce chemin. Vous l'aviez dit, hein, vous n'aimiez pas trop la manche 2, elle était compliquée. La manche 2, ouais, c'est celle où j'étais le moins à l'aise. Bon, en donc, tout cas, voilà, je souhaite bien sûr. bonne continuation à mes 2 collègues. Merci d'être venu. C'est un super candidat. On aura beaucoup de plaisir à vous réinviter. Et évidemment, vous connaissez le principe, Thierry, vous ne repartez pas les mains vides. Regardez ce qu'on vous offre. Chronique Édition a le plaisir de vous offrir le coffret Cato Quiz. Avec 500 questions-réponses, c'est un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Voilà, Thierry, merci d'être venu. On vous laisse Merci repartir à Solesmes et à très bientôt. Nous, on reste avec Claude et Alexandre. Qui de Claude ou qui d'Alexandre sera le chrétien en marche de la semaine qui va aller en finale le 22 février prochain? On va le savoir tout de suite. C'est l'heure de tenter le sprint final. Voilà, c'est le sprint final. On va enfin savoir qui de Claude ou d'Alexandre est le chrétien en marche de la semaine. Vous connaissez le principe? 7 questions autour d'un seul et unique thème. Au bout des 7 questions, on fait le compte. Celui qui a le meilleur score est le chrétien en marche de la semaine. Et c'est vous, Alexandre, aujourd'hui, qui allez choisir le thème autour desquels ces 7 questions seront articulées et posées. Voilà, prenez votre temps. Allez-y. Très bien. Regardez la carte. Ça va, ça vous plaît? On verra. Oui, on verra. Alors, retournez, montrez à tout le monde, c'est les médias. Très bien, les médias. Donc j'imagine que c'est un thème qui tourne autour des médias. Bien, Claude, ça va, le thème, ça vous plaît?
Ouais. Je suis perplexe. Bon, vous savez, je vais vous dire la vérité, tout le monde est perplexe à ce moment-là du jeu. Le mieux, c'est d'aller dans ce sprint final sans perdre de temps. 7 questions autour des médias. Voici la première question. N'oubliez pas que vous avez le droit d'appuyer et de réappuyer sur ce buzzer. Soyez vifs. Voici la première question. Quel journal quotidien fut fondé par la congrégation des Assomptionnistes? Alexandre. La Croix. La Croix, vous êtes sûr? Oui. Premier point, sans hésitation, sans problème pour vous, Alexandre. Claude, vous l'aviez la réponse? Oui, je l'ai dit tout à l'heure, donc... Oui, bon allez, c'est pas grave. Ça veut dire que Alexandre est rapide, il ne faut pas hésiter à appuyer vite, Claude. Deuxième question. Dans quel hebdomadaire chrétien écrivent aujourd'hui Jean-Pierre Denis, Jean-Claude Guilbeault et Gérard Miller? Alexandre? Panorama. Panorama? Non. Panorama, non. Claude, vous pouvez continuer à appuyer. Alexandre aussi, vous pouvez continuer à appuyer. Hein. Dans quel hebdomadaire chrétien écrivent aujourd'hui Jean-Pierre Denis, Jean-Claude Guilbeault et Gérard Miller? Alexandre? La Vie. La Vie? Bien joué. Il n'y en a pas dans plus de 36 000, hein, donc c'est bien de tenter. Il fallait tenter, Claude. Allez-y. Quand même. Bon, bien joué. La Vie, 2 points pour vous, Alexandre. C'est bien parti sur ce sprint final. Claude, il faut réagir maintenant. Voici la troisième question. Quel pape a inauguré Radio Vatican? Alexandre. Pie XI. Pie XI. Et oui, bien joué. J'ai l'impression qu'Alexandre est en forme. Ça veut donc dire, Claude, que maintenant, il faut vraiment y aller. Là, il faut appuyer sur ce buzzer. Il faut lui couper l'herbe sous le pied à Alexandre. Bien joué, Alexandre. 3 points déjà. Quatrième question. Celle-là est déjà un peu plus difficile, peut-être. Comment s'appelle le compte Twitter du pape? Comment s'appelle le compte Twitter du pape? On en a beaucoup parlé. Alexandre. Pontifex. Pontifex. Bien joué, Alexandre. Ouais, c'est ça, au bien pif, joué. hein, là, Au pif? Il me semblait, oui. Au pif? Bah, non. j'ai pas Twitter. Ça s'invente. Vous n'avez pas Twitter? Non, Bon. non. C'est pas mal, Twitter. Alors, c'est 140 signes, il me semble, hein, pour écrire des messages, Ah, oui. etc. Pontifex, c'est effectivement la bonne réponse. Alexandre, 4 points déjà. Claude, il faut vraiment y aller maintenant. Quel réseau de radio chrétienne a été créé sous l'impulsion de la Conférence des évêques de France en 1986? Alexandre. RCF. RCF. Eh oui, j'ai même pas le temps de finir la question avec Alexandre, c'est dingue. Quel réseau de radio chrétienne a été créé sous l'impulsion de la Conférence des évêques de France en 1986, au moment de la visite du pape Jean-Paul II à Lyon? Et vous avez dit RCF, Radio chrétienne francophone, et ça vous fait un 5e point, Alexandre. Claude, voici maintenant la 6e question, et Alexandre aussi. À quel ordre religieux se rattachent les revues Études, Projet, Christus? Alexandre. Les Jésuites. Jésuite. Ah, il est fort. Il est fort. Claude, il est fort. Il n'y a rien à dire. Là. Il est très Je fort. suis larguée. Effectivement. Alors, il y a donc études, projet, Christus, recherche de sciences religieuses ou archives de philosophie. Et c'est effectivement les jésuites. Les jésuites. 6 points, Alexandre. Voici la dernière question. Claude, j'ai envie de dire un peu pour l'honneur. Un peu pour l'honneur. Allez, ça serait bien. Ça serait bien quand même que vous l'ayez. Voici donc la dernière question de ce sprint final. De quel quotidien Sandro Magister a-t-il dit que sa lecture était essentielle pour comprendre le pontificat de Benoît XVI? Vas-y. Alexandre. Je pense que c'est l'Osservatore Romano. Vous pensez bien, Alexandre. Bravo à vous, vous marquez un 7e point. Je crois qu'on l'a jamais vu ça, un 7 points, un carton plein pour vous, Alexandre. Je crois que les médias, ça vous allait bien en fait. Bah hein. oui, mais... Au final, ça vous a bien plu. Avec 7 points aujourd'hui, Alexandre, eh bien, sans surprise, vous êtes le chrétien en marche. Et la musique se met pour vous dire voilà, vous avez gagné. Vous pouvez sourire, Alexandre, heureux? Je vais essayer. Content? Oui. Vous pensiez... Je m'y attendais pas du tout. Non, c'est vrai? Bah, pourtant, vous aviez de bonnes connaissances. C'est à mon avis un solide candidat pour la finale du 22 février. Hein. Claude, ça va? Très bien. Pas trop déçu? Un petit peu, mais c'est normal. Bah, c'est normal. En tout cas, il n'y avait rien à faire. Face à Alexandre, il était redoutable aujourd'hui. Donc, soyez toujours aussi souriante. En plus, parce que nous vous offrons ce très très beau cadeau. Regardez. Laudate a le plaisir de vous offrir cette magnifique croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Bravo Claude, merci d'être venu. Merci Charlie. Donc on vous laisse retourner dans l'Isère et on vous laisse retourner surtout à l'écriture de votre roman, c'est ça hein? Vous l'avez fini déjà? Pas encore. Oh, c'est en passe d'être fini. En passe d'être fini. Petit roman policier sur les évangélistes. Très bien, merci Claude d'être venu. Quant à vous Alexandre, rendez-vous le 22 février pour la finale du mois. Vous le savez, il y a aujourd'hui, le 22 février, un très très beau voyage de 10 jours en Terre Sainte. Soyez au rendez-vous la semaine prochaine. Entre-temps, vous pouvez jouer sur notre site internet, vous inscrire, parce que ce qui se passe ici peut aussi
vous arrivez à vous. Merci de nous avoir suivis, nombreux comme à chaque fois, et rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, restez en marche. Ciao!